longtemps à faire le décapotable. Ouais, mais bon, pour remettre les capotes, c'est un peu emmerdant. Bah ouais, mais bon. Alors, suivant les conditions, ces genres d'intervention est plus ou moins difficile. Imaginez en plein été à 40 degrés, imaginez l'hiver quand il fait très très froid. C'est des interventions qui sont souvent difficiles et particulièrement dures du fait de la vie. Ce genre d'intervention. Plus facilement. Alors donc maintenant c'est le personnel de l'ambulance qui reprend la main sur l'intervention, donc qui poursuit son bilan de la victime afin de pouvoir passer toutes les informations au médecin du SAMU. Et on continue à travailler en étant en sécurité, donc en venant protéger les montants qu'on a découpés, puisqu'on a la ferraille maintenant qui est la risque, et le risque c'est qu'on ait un conflit qui vienne se blesser sur les montants. T'as vu ? Le personnel de l'ambulance est en train de prendre la tension et la saturation de la victime, c'est-à-dire que le taux en oxygène. Il vérifie toutes ces données pour pouvoir passer un bilan complet au SAMU. Si un jour vous deviez être amené à appeler les sapeurs-pompiers ou le SAMU, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous passez ce qu'on appelle donc votre alerte, il faut essayer d'être le plus précis possible. Et surtout sur le lieu d'intervention. Parce que pour que nous on se déplace, il faut qu'on sache exactement où est-ce que vous êtes. Donc il faut être très précis sur toutes les adresses communes. On a des postes d'adresses qui se répètent dans différentes communes. Le numéro dans la rue, l'étage, le numéro de la personne, ça fait un. Si vous êtes sur une route, essayez de voir à quel endroit, à quel point kilométrique vous êtes. Et puis, déjà quand vous aurez donné toutes ces infos, c'est très bien. Il aurait pu attendre que ça bouge. Du coup, il quoi Qu'est-ce qu'il y a ? L'écart est déjà partout. Ah oui. D'accord, ce qui nous permettra d'envoyer une ambulance et pourquoi pas de faire partir tout de suite le SAMU à l'appel. Puisque nous, pour l'instant, dans le département des Deux-Sèvres, les pompiers, on intervient entre ces polices. On n'a pas encore de médecins et d'infirmiers sapeurs-pompiers qui se déplacent régulièrement avec nous pour l'intervention. Ça reste assez rare. Donc pour tous les cas graves, c'est le SAMU qui va vraiment venir nous aider avec des médecins et des infirmiers. Donc essayez d'être le plus précis possible, sachant qu'avec le stress tout ça, souvent on a tendance à oublier beaucoup de choses, mais le personnel qui répond au téléphone, en cache-oreille, est formé pour nous amener à donner toutes les bonnes informations. Donc, tous les appels que vous passez, donc en composant le 18 ou le 112, il faut savoir qu'ils atterrissent à Choré, tout seul, à l'état-major. C'est un rappel de 18 et 112 pour les pompiers. Donc le 112 c'est un numéro européen que vous devez connaître surtout si vous voyagez en Europe. Là, quand vous êtes en Italie, vous ne connaissez pas le numéro des pompiers en Italie, vous faites le 112. C'est sûr de les avoir. Ensuite le SAMU c'est 15. Et la police et gendarmerie c'est 17. Elle a été posée. La planche que vous voyez derrière, on va servir à mettre la victime dessus, donc la mettre sur ce qu'on appelle un plan dur. Et du plan dur, on va aller vers le matelas sur lequel il y a un drap qui est juste derrière. Alors, donc comme vous le disiez tout à l'heure, jusque-là on a été tout en douceur, donc là il va falloir continuer, c'est le moment le plus critique, puisque là on va déplacer la victime.
Donc il va falloir du monde qui maintienne la tête, du monde qui maintienne les épaules, d'autres le bassin et d'autres qui fassent suivre les jambes. Vous voyez, pour une personne, il faut beaucoup de monde autour. Et ce qu'il faut, c'est un bon chef pour qu'il n'y en ait qu'un qui parle et que tout se passe très bien. Bon voilà, donc là vous entendez le chef qui prend la sortie en main et tout le monde écoute le chef. Donc au fur et à mesure de la sortie de la victime, les gens vont se replacer. Et voilà, donc vous voyez que la tête de la victime est rendue donc au bout de la planche, donc impeccable. On va pouvoir remettre la planche à l'horizontale et sortir la victime sur la planche pour aller la mettre sur notre matelas. Voilà, donc on vient poser délicatement la victime avec le plan dur sur le matelas et ensuite il va falloir retirer la planche de la victime. Donc il va falloir ressoulever la victime pour retirer cette planche. Donc ensuite on vient positionner donc, la victime sur le matelas et comme je vous disais, on va retirer l'air qui est dans le matelas pour le faire durcir. Donc voilà la pompe qui sont en train de brancher, c'est ce qui va servir à retirer l'air. Et on arrive au même niveau, au même système que nous avons eu la manœuvre ce matin avec un cyclone. Si personne n'était là, on a eu le même système, voilà, au niveau de la coquille. C'est ça. Donc on appelle ça le matelas coquille, puisqu'en fait il prend la forme de la victime. Vous êtes bien calé parce qu'une fois que vous êtes dedans, une fois que vous êtes compressé, la personne on peut la mettre tout droit et elle reste bien dans sa coquille, comme on l'a vu ce matin avec Nathalie. Ensuite, on emmènera donc la victime avec le brancard à l'intérieur de l'ambulance. Le chef d'Agrève qui a déjà pris contact avec le SAMU et c'est le SAMU qui décide où est-ce qu'on envoie la victime. Alors évidemment, on va lui proposer l'hôpital le plus proche. Également, on va voir ce que la victime souhaite. Et c'est le médecin qui décidera au final si oui ou non on a le droit d'emmener dans tel ou tel hôpital. La victime est couverte et on va pouvoir la mettre à l'intérieur de l'ambulance. Attention pour lever le mec.